suis un Avignonnais, donc du sud de la France, qui fait de l'humanitaire depuis maintenant 22 ans. Je travaille 95% sur le Niger. Alors, Rencontre africaine, on est dirigé sur 3 axes principaux, qui sont les trois grands axes quand on fait de l'aide. C'est l'axe social, l'axe médical et l'axe scolaire. Alors, au niveau de ce qui est social, le principal réside dans les parrainages qu'on fait. On fait des parrainages d'enfants, la plupart sont handicapés. Souvent, ce sont des personnes qui sont rejetées. On aide aussi les femmes. Et nous, avec nos microcrédits, on leur permet d'avoir une activité génératrice de revenus qui leur permet d'avoir un travail et puis qui permet aussi à leurs enfants d'avoir le minimum vital, de pouvoir aller à l'école. On a quelqu'un de très fiable qui est Monsieur Niengue, qui s'occupe de tout ça, de tout ce qui est social, parrainage, microcrédit, et on travaille avec lui depuis une quinzaine d'années. Le troisième point, c'est ça nous arrive une fois tous les 4-5 ans, on envoie un container où on envoie beaucoup de choses, et notamment des vêtements. Alors au niveau médical, là, ce qu'on a fait d'important depuis 22 ans, même si ça paraît pas beaucoup, c'est qu'on a fait faire 4 ou 5 opérations du cœur par mécénat chirurgie cardiaque d'enfants qui avaient des cardiopathies. Et là, justement, on est en train de faire les papiers, le visa médical et puis tout le nécessaire au niveau du dossier médical pour présenter cet enfant à mécénat chirurgie cardiaque qui, je pense, nous donnera son accord, je l'espère, puisqu'on est un vieux client. Après, on envoie dans les containers des lits d'hôpital, des fauteuils roulants, des cannes, des médicaments, enfin tout ce qu'on peut envoyer au niveau médical dans le container. Depuis 22 ans, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est le docteur Wolo, Jérôme Wolo. Et lui, c'est un peu notre intermédiaire. D'ailleurs, c'est lui qui nous a présenté l'enfant qu'on va faire opérer. Donc on a des partenaires sur Niamey, on a des partenaires dans le sud. Malheureusement, on ne peut pas y aller à cause de Boko Haram, comme on dit. Et on a des partenaires aussi à la frontière du Nigeria, du côté de Dosso. Au niveau de la scolarité, ce qu'on fait, c'est que on reçoit beaucoup de manuels scolaires. Et ici, toutes les écoles, notamment en Brousse, en manquent. Donc ces manuels scolaires, moi je voudrais les distribuer dans toutes les écoles qu'on sillonne à travers le pays. Et puis il y a des bureaux d'écoliers. Donc là on en a offert 30 à une école du côté de la frontière du Nigeria. Alors ce qui permettrait d'être productif, ça serait que notre association, alors là je fais mon mea culpa, on ne fait pas assez de communication. Bon, là depuis quelques années il y a Facebook, donc moi je vais sur Facebook, mais bon, quand 300 personnes ont vu mes messages, c'est le bout du monde, donc on ne peut pas dire que c'est une super communication, quoi. Et on n'a pas de budget communication. Alors je fais toujours la différence entre l'humanitaire que nous on fait, c'est-à-dire que 95% de ce qu'on a est réservé aux Nigériens, aux gens, pour les aider. Nous on se paye tout, moi je me paye mon voyage. Il n'y a pas de budget de fonctionnement, il y a 95% de budget d'investissement. Mais quand on va dans les grandes associations, je ne veux pas les nommer, mais tout le monde les connaît, on les voit dans Niamey avec les gros 4x4, les magnifiques immeubles. Et ces gens-là, ils ont 70% de frais de fonctionnement. Donc quand un Français donne 100 €,
mais il y a 70 € qui sont pour créer des bâtiments, des investissements dans l'immobilier, dans les véhicules, et il y a 30% qui va au peuple qui en a besoin, quoi. Et nous, il y a tout qui part chez eux. Mais les gens, ils vont plutôt donner à ces associations-là parce que nous, on ne fait pas une bonne communication. Et puis, les gens se méfient peut-être à la limite plus de nous que d'eux, ce qui est paradoxal. Voilà, donc c'est compliqué. Ouais. Voilà, alors il y a un souvenir global qui a duré 22 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque fois que je viens, même si c'est vrai que nous, on apporte des richesses matérielles aux gens, moi, je m'enrichis d'humanité. Donc ça, c'est un souvenir qu'on ne peut pas détailler, mais chaque jour, je reçois mon salaire, comme on dit, dans des sourires, voilà, ça. Et puis, voilà, quand on fait une opération du cœur, comme la petite fille que je vais ramener, qui a 9 ans, qui fait à peine 20 kilos, peut-être elle ne les fait même pas, et qu'elle revient, elle est épanouie, qu'elle se jette dans les bras de ses parents, c'est sûr que pour nous, c'est pas valorisant, ça nous rend heureux, voilà. 3 jours de bataille pour avoir le visa et là on va chercher Rafida. Allez.